Ok, on est parti. Salut, ça va ou quoi? Yes, et ouais. Ah oui, il faut faire l'intro. Ouais, bah c'est pas grave, je mettrai ça en cut, c'est bien. Pourquoi on fait cette vidéo? On a des choses à vous dire, c'est pas vrai. La fosse va s'arrêter. Nous allons décevoir des millions de personnes. Oh. On va décevoir papa. On va fumer du porc, on va manger du shit. Putain, t'étonnes pas qu'on sous-traite la violence. Ok, alors aujourd'hui on vous fait une vidéo un peu plus tranquille, posée dans le canapé. On va parler d'une musique qu'on adore, c'est la musique rap. Justement, en fait, il y a un truc qu'on entend de plus en plus souvent, enfin, ça fait des années, mais ça commence un peu à nous énerver. C'est des trucs un peu du genre. Ouais, le rap c'était mieux avant. Et on est là aujourd'hui avec Liam pour débattre sur ce sujet, parce que nous on est d'un avis totalement inverse. Nous on pense que le rap il est beaucoup plus riche, beaucoup plus vaste qu'avant, il y a beaucoup plus de trucs et t'en as pour tous les goûts. Donc on va commencer par dire que effectivement les textes de rap à l'époque étaient peut-être beaucoup plus engagés, mais que c'est pas pour autant que maintenant il n'y en a plus. Parce qu'effectivement il y a beaucoup plus de textes d'ego trip et tous les raps du genre, mais il y a quand même pas mal de textes engagés à notre époque. En fait le truc c'est que les textes ils sont écrits avec une manière totalement différente. À l'époque t'avais un message politique qui était... Tu pouvais pas passer à côté quoi, c'était... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de messages qui sont passés à travers les textes, sauf qu'il y a beaucoup plus de punchline, ils jouent peut-être un peu plus avec les mots d'une manière un peu plus différente. En plus, il y a un nouveau vocabulaire qui s'est forgé depuis 20 ans. Et du coup, c'est peut-être moins évident pour les gens de comprendre que c'est toujours aussi engagé, mais je comprends pas pourquoi les gens ils essayent pas plus de s'intéresser à ça, c'est-à-dire que ils disent que le rap c'est une musique qui est surmédiatisée en plus, tu sais, qu'on balance à la radio à mort et tout ça. Mais en fait, ils se contentent juste d'entendre les trucs entre guillemets mauvais, tu vois, ou qui ont moins d'écriture au niveau du texte. Ils essayent pas de chercher plus loin pour voir justement ce qu'ils reprochent de ne plus avoir dans le rap à l'heure actuelle, quoi. Je sais pas si Bah, c'était français. Bah ouais, c'est ça le problème. Mais c'est-à-dire que effectivement en fait, c'est vrai que le rap c'est quand même beaucoup plus, enfin le rap ou la pop, enfin les musiques actuelles quoi, elles sont vraiment fort balancées en radio et c'est souvent en plus les mêmes artistes. Mais genre, il y a quand même pas mal d'artistes engagés justement comme tu dis où il faut creuser et c'est des gens qui justement médiatisent pas trop. Parce que en plus comme il y a plein de rappeurs à l'époque comme Sniper ou quoi, où on essayait quand même de les faire taire, tu vois, je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais je m'attendais quand même à ce que l'album justement de Sniper qui est ressorti dernièrement fasse beaucoup plus de bruit et il a pas été tant médiatisé que ça et tout. Ouais, Sniper, je pense qu'eux, malheureusement, ils ont été bloqués par les affaires qu'ils ont eues il y a une quinzaine, enfin même un peu plus que ça, il y a bientôt une vingtaine d'années. Du coup, les gens, ils essayent pas de. C'est des rappeurs qui ont le respect de plein de gens maintenant, à l'heure actuelle, mais ils passeront pas aussi haut parce qu'ils ont un message plus dérangeant, ou en tout cas, ils ont eu un message plus dérangeant. Mais comment dire, même les artistes qu'on entend à la radio, de toute façon, maintenant, qu'on pourrait se dire, ouais, c'est de la soupe, c'est un peu de la pop, tu vois, c'est pour plaire au plus grand nombre. Bah, en fait, leurs morceaux, je trouve qu'ils sont sélectionnés pour bien passer sur les ondes, tu vois. Ouais, Ils sont pas, tu vois, genre, Vald, c'est désaccordé qui est passé, tu vois, tout à l'heure on en parlait de Vald. Les hits de Nakamura ou les trucs. Ouais, puis ça, c'est même pas du rap en plus, Ouais, c'est de la ont variété, ajouté c'est des trucs. ça. Ouais, ils ont ajouté ça dans le monde du rap, histoire de. Parce que ça collait bien avec les trucs dansants en fait qui Ouais, sortent ouais, c'est dans le ça. milieu urbain. Et tu vois, c'est pareil, ils vont passer du Jul ou ils vont passer les trucs dansants de Maître Gims, tout ça. Alors qu'il fait des. Encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, comme Maître Gims, il fait encore du rap de ouf. Et ça, c'est un truc super dur à entendre pour les gens qui aiment pas le rap. Parce que, à la limite, si on vous parle d'un rappeur qu'on aime mais que vous connaissez pas, bah vous vous dites, bon, dans le doute, c'est peut-être vrai. Mais si jamais un mec qui vous dit, moi j'aime bien Maître Gims, automatiquement il passe pour un con. Je trouve ça dommage en plus. Ouais, ouais, parce que en plus, justement, c'est toi en plus qui m'a vraiment fait écouter les derniers sons rap qu'il pouvait faire. Mais genre, ouais, justement, il y a tellement les plus gros hits, genre Je me tire, Bella, les trucs comme ça. Ouais, en plus qui passent ça en commence radio. à dater. Ouais, enfin, ouais, là j'ai cité les plus vieux. Mais je veux dire, c'est vraiment ces chansons-là qui sont mises en avant. Alors qu'il y a plein de chansons, justement, beaucoup plus rap à l'ancienne, qui fait encore. Comme il y avait une interview sur Combini qu'ils en parlaient, où ils disaient que Maître Gims, genre, il continuerait de kicker et tout, même si les gens ils y font pas attention, tu vois. Il veut quand même continuer de faire ça parce que c'est quand même sa marque. Enfin, C'est pas sa ça. marque, mais c'est quand même son authenticité, quoi. Et puis il y a un truc intéressant dans ce que tu dis, c'est même si les gens ils feront pas attention, c'est ça aussi le truc, c'est que les gens ils font attention à l'aspect un peu plus facile, bateau, facile d'accès au niveau des paroles hein, surtout, et puis un rythme dansant, parce que bon, c'est un peu difficile d'écrire un morceau sur la guerre en Palestine sur un beat de Jul par exemple, tu vois, sur un truc dansant, ça serait un peu space je pense. Mais comment dire,
Il y a plein de trucs qui se font. C'est-à-dire que quand tu es vraiment dans le milieu du rap actuel, moi je trouve que justement, en ce moment, on est en train de vivre la meilleure période du rap français, je trouve. Il y a vraiment de Ouais. tout. Tu vois, en dehors des messages, même en parlant des styles et tout, parce qu'on disait c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus riche. Et là, on se limite à un seul sujet depuis tout à l'heure, mais tu vois, t'avais NTM, IAM, Assassin, même Ideal J, tout ça, des trucs comme ça, vraiment au tout début. C'était les mêmes sujets, tu vois, ils dénonçaient des problèmes, les problèmes du monde, sociaux, économiques, peu importe, tu vois, de guerre. Et en fait, je pense que les gens, ils ont pris ces sujets-là pour acquis dans le rap. C'est-à-dire, le rap, ça doit forcément parler de ça, c'est un peu dommage. Ouais, voilà, les gens ils sont persuadés que les artistes il faut qu'ils dénoncent et quand ils dénoncent pas, bah c'est de la merde. Ou justement, c'est pas gage de qualité ou les trucs comme ça. Ouais, voilà. Sauf que pas du tout. Effectivement, t'es pas obligé de parler d'un thème qui dénonce et tout. Mais tu peux aussi parler par exemple de tes histoires perso ou faire de ce qui s'appelle de l'ego trip pour ceux qui connaissent pas. C'est-à-dire que tu t'as pas de thème précis dans ton morceau. Tu balances des punchlines, tu kicks, Voilà. tu fais des trucs, tu joues avec les mots. C'est des trucs comme ça. Et donc du coup, bah ça c'est assez mal vu. Puis même, comme tu disais, c'est cette période... en ce moment, la période pour le rap, ouais, elle est vraiment bien parce qu'en plus, il y a 4-5 ans, moi j'écoutais pas encore du rap, toi t'écoutais. Mais je veux dire, même quand je réécoute ce qu'il y avait avant, justement, à part les trucs comme les rappeurs qui sont actuels, qui sont là depuis quelques années, comme Vald et les trucs comme ça, genre ils étaient justement pas fort connus ou pas assez mis en avant et tout. Et du coup, c'était beaucoup de. Ou alors c'était beaucoup la période où on critiquait fort le rap. C'était encore Ouais, plus critiqué. il y a que maintenant. 4-5 ans, ouais, c'était vraiment le moment où si t'écoutais du rap, t'étais jugé comme un teubé par la société, quoi. Mais non, quand même pas. Mais, Non, non, mais j'exagère, mais mais, c'était super jugé, quoi. mais ouais, voilà. C'était super. Comment dire, c'était vraiment. Ouais, c'est la musique des jeunes, ils savent pas ce que c'est que la vraie musique, les trucs comme ça. Ouais, en plus tu rajoutes ça, ouais, le conflit des générations derrière, bah là, c'est bon, Au début des années 90, du rap, c'était bon, boom tchak, il parlait d'un truc, tout ça, les textes étaient différents, hein, tout ça, chacun avait sa manière d'écrire, faut pas tout mélanger. Mais je trouve que vraiment à partir des l'année 98, souvent on dit l'âge d'or du rap français, avec les Doc Gynéco, Oxmo, tout ça qui sont arrivés, ça a commencé à se diversifier. Et dans les années 2000, en fait, il y a plein de groupes qui faisaient des trucs de ouf, mais ça restait encore dans le même domaine, tu vois, Sniper Psychiatre et tout ça. C'est vraiment, moi je trouve, depuis l'arrivée, et encore une fois, je sais que je vais me faire traiter pour un truc comme ça par les gens qui n'écoutent pas de rap. C'est vraiment, je trouve, avec l'arrivée de Section d'Assaut, qu'après il y a eu plein de styles différents en vrai. Ouais, voilà. Parce que la Section d'Assaut, en vrai, les textes ils étaient ouf, alors ils ont eu leurs problèmes, là, les histoires d'homophobie et tout ça. Après, des histoires. Comme ça. Ouais, et puis j'ai envie de te dire, des artistes comme ça, des histoires. Tu peux toujours trouver un point noir à un artiste, une connerie qu'il a dit à un moment ou quoi. En fait, c'est même pas ça l'histoire, c'est même pas ça le problème. C'était un groupe qui dérangeait de toute façon de base, Section d'Assaut. Et il a remis. Comme ça. Ouais, et pourtant ils ont fait énormément de trucs bien. Faut pas limiter un artiste juste à une affaire qui lui arrive, et putain, sinon on n'aurait pas fini, quoi, tu vois. À partir de là, Maître Gims, il a commencé à rapprocher le rap de la chanson, tu vois. Et dans les années qui ont suivi, il y a eu plein de nouveaux trucs créés, tu vois. Je pense, tu vois, MHD qui a fait l'afro-trap et tout ça. C'est ça. À ce moment-là, au moment de la Section d'Assaut et tout ça, il y avait aussi Booba et Caris qui sortaient. voilà. Caris il sortait son premier album Or Noir et Booba son album Futur, et genre vraiment, Booba il avait. Moi j'aime pas Booba, mais t'es obligé d'admettre qu'il avait amené un côté très ricain actuel au rap français qui était nouveau, qui donnait du frais à ce moment-là. Et pour moi, Or Noir de Caris, c'est l'album qui a inventé la trappe française. Donc tu vois, pour moi c'est ça. Mais ouais, Booba aussi, moi non plus j'aime pas, mais c'est à dire que ouais, tu peux pas nier que sa carrière elle est ouf et que bah en fait, peu importe, ça fait 20 ans je crois qu'il est dans le rap. Ça fait plus que ça. Il Plus faisait que avec 20 ans. Lunatic, à l'époque où je Ah t'ai dit ouais. Doc Gynéco, tout Ouais. ça en 98, Et 90. depuis cette époque, il a vraiment su s'actualiser à chaque album, et à chaque fois continuer de Ouais, rester c'est dans, ça. dans la musique actuelle. Tu vois. Et C'est pour ça que qu'il- c'est encore écouté. Ouais, voilà, j'allais dire la même chose. C'est pour ça qu'il a cette place-là, qu'il a cette considération par beaucoup de gens dans le milieu rap, que ce soit des fans ou des artistes d'ailleurs. Hein. C'est parce qu'il a su tellement traverser les époques. Ça a touché. Il a su toucher tout le monde en fait, pratiquement. C'est ça le truc. Ouais, Enfin, ou en ouais. tout cas des gens dans tous les publics. Et mais on en revient au même. Tu vois, Booba, c'est un peu le. Tu peux résumer le débat du rap français à la seule carrière de Booba en fait. Le fait de ouais, c'était mieux avant, tout ça, les gens qui se contredisent. C'est. Alors que. Comment dire. Moi, même si je suis pas. Je préfère quand même. Je trouve que c'est plus travailler ce qu'il fait maintenant que ce qui se faisait avant. Mais c'est normal, le pas matériel assez il a écouté. évolué, les techniques elles ont évolué, et ça c'est quelque chose de normal. Et ça, dans la musique en général, c'est normal que tu puisses faire plus de choses maintenant qu'avant. Avant, t'étais Ouais. limité par le matériel de toute façon, c'est ça le truc.
comment dire, à partir de ça, parce que c'est pareil, Caris il a été critiqué, tout ça. Lui, il a inventé la trappe française pour moi. Mais après, c'est subjectif, hein, il y a des gens qui diront peut-être que ouais, non, c'est pas lui, il avait repris ça. Tel rappeur qui avait fait que 10 000 vues, on en a jamais parlé, tu sais, mais. C'est possible. Pour moi, c'est Caris. C'est lui qui l'a amené en tout cas, qui l'a popularisé, ça c'est sûr, tu vois, c'est factuel. Il a popularisé la trappe, t'as MHD avec l'afro-trap, et puis, comment dire, de Caris, t'as découlé plein de sous-genres différents, tu vois, les gradures, Niska, des trucs, enfin voilà, t'as Vald qui est plus dans son délire, enfin à l'époque surtout, il était plus dans un délire rap un peu chelou, il était un peu perché quoi. Il y avait tellement de trucs. Il y avait un mec. Il est toujours dans ce délire-là. Ouais, mais maintenant, non, c'est pas qui est moi. C'est-à-dire que genre, il a réussi simplement à le populariser, à se faire bien entendre, quoi. Parce qu'à l'époque, vu que justement personne le connaissait, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens, même de notre âge, que la même réaction que certaines personnes de 50 ans en le voyant à la télé, tu sais, avec ses premières chansons, ses premiers clips et tout, tu devais dire c'est qui ce mec, Ouais, fallait quand même. Fallait plusieurs écoutes pour pouvoir approcher le truc, quoi, je pense. Et puis c'est quand en plus tu y es pas connu quoi, t'es juste là devant ta télé à dire putain mais qu'est-ce que c'est que ça Ouais, il passait pas à la télé de toute façon, hein, ouais, comme ça c'est réglé. Je comprends. Sur YouTube c'est pareil. Ouais. Et à côté de ça, tu vois, t'as même des artistes entre guillemets qui se sont refaits en fait avec cette arrivée de plein de sous-genres, tu vois. Parce que comme Alonso par exemple, tu vois, il avait fait des projets solo avant, moi j'ai toujours suivi parce que je suis fan des psychiatres, mais pour le grand public qui connaissait pas forcément, tu vois. Avant la psychiatre, il avait fait des projets solo. Non, entre la psychiatre et le moment où il s'est refait, il fait des projets solo depuis genre 2007, je crois, ou quelque chose comme ça, je dois pas être loin. Et ça a jamais marché au point de dépasser certains autres, quoi. Et quand la trappe, elle est vraiment arrivée, putain, tu le voyais en feat avec Gradure, avec Black M, avec, tu vois, il s'est refait à mort, et lui aussi, il est très fort, surtout un mec comme Alonso, ceux qui écoutent du rap à l'ancienne, ils savent très bien de quoi il est capable. C'est un de ces mecs justement qui a traversé les époques aussi. Donc, comme Maître Gims. Mais par contre, où c'est pareil, c'est vraiment une date à marquer dans l'histoire du rap français, c'est PNL. Parce que c'est pareil, et ça, je sais pas si on le classe dans rap ou musique urbaine, parce que c'est pareil, les mecs de PNL ils faisaient du rap avant PNL, et ils faisaient du rap même plus, un peu plus street quoi. Les mecs viennent du rap, c'est sûr. Après, est-ce que ça en est encore? Je sais pas, mais ça enrichit le mouvement en tout cas, tout ce qui est la musique urbaine. PNL, ça a vraiment créé un style à part, moi je trouve, tu vois. Et puis leurs clips, ça a toujours été le cas. Hein, c'est ça. Là, on ouvre une porte ouverte en disant ça, hein, mais leurs clips et leurs textes, tout ça, parce que du coup, les gens, tout le monde maintenant, je pense, se met d'accord pour dire que leurs clips sont fous. Il y a certainement un gros budget derrière, mais ça, de toute façon, c'est factuel. C'est factuel. Ce serait de la mauvaise foi de dire que leurs clips ne sont pas beaux. Mais du coup, on en revient au truc de les textes et tout ça. Parce que le rap, à la base, c'était une musique qui mettait en avant les textes. Mais ça, c'est pareil, c'est à la base. À la base, on grimpait dans les arbres. Tu vois, enfin, c'est un peu con comme exemple, mais il faut évoluer. Ouais. Les mecs, ils créent des trucs. En plus, c'est pas pour rien qu'on dit musique. Si c'était juste pour les textes, ils écrivent un livre, tu vois, où ils font un poème. C'est ça. Il y a une instrumentale qui joue une place de plus en plus importante, certainement, hein, je pense. Et peut-être qui met le texte un peu en retrait. Mais ça crée des ambiances, ça crée des trucs de fou. Ça remet en avant l'art du mix et tout ça, je trouve, en plus, tu vois. C'est quand même, moi, je trouve, en tout cas en France, et même dans le monde, hein, c'est parce que là, on parle du rap français, mais je trouve que dans le monde, le rap, c'est un des styles qui fait le plus avancer les techniques, un peu sur les instrumentales, sur les éléments électroniques dans les Pro Tools, sur beaucoup de choses, en fait. Bah ouais, carrément. Puis genre un truc qui prouve aussi que le rap, il a évolué, que le fait que les gens n'aiment pas forcément le rap maintenant, c'est pas mal de la fermeture d'esprit. Les anciens rappeurs, ils font des feats avec les nouveaux, quoi. Ça prouve que c'est ça aussi. Ils ont beau rester dans leur délire, tu vois, ils s'actualisent quand même et ils vont dans la démarche de faire un truc avec nous. Ouais, et puis ça veut dire qu'ils apprécient. Ils ont écouté, ils apprécient. Donc il y en a qui le font pas forcément, hein. Et je pense que de toute façon, vu que c'est des rappeurs, c'est pas des gens qui écoutent rien. Je pense qu'ils ont quand même cherché peut-être là-dedans. Et ils ont le droit de pas aimer, t'as totalement le droit de pas aimer. On dit pas que tout le monde doit aimer le rap, hein, mais que on pense quand même qu'en fait, ce serait un peu hâtif de dire qu'il n'y a pas une seule chanson qui te plaît dans ce milieu-là, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme moi, mon père, enfin notre père du coup, il me disait quand j'étais plus petit à 10-11 ans, il me disait si t'aimes vraiment la musique, t'aimes toutes les musiques. Après il me disait sauf Claude François, mais ça c'est des trucs. Mais si t'aimes vraiment la musique, t'aimes toutes les musiques.
Et je trouve que c'est particulièrement vrai pour deux styles de musique, le rap et le métal, mais bon, ça c'est un autre Ça, truc. c'est assez C'est autre subjectif. chose. aussi. Non, mais puis c'est encore autre chose, c'est que le rap, pour moi, surtout maintenant en fait, on en revient toujours au même, avec tous les sous-genres qui sont nés depuis une petite dizaine d'années, c'est impossible de rien aimer dans le rap aujourd'hui. Pour moi, ça me paraît impossible, parce que tu vas dire que t'aimes pas quoi dans le rap. Il y aura forcément un autre sous-genre du rap qui l'a pas, ce truc-là, tu vois, ou qui Ouais, l'a c'est différemment. Il y a de tout maintenant. Il Puis y a ouais, de c'est tout. ça, que ce soit Ça va musicalement. être de Jul à Caris, et tu peux le mélanger, tu vois, les mecs qui mélangent avec de la pop ou avec de l'électro, tu vois, les Jul, l'artiste ou les trucs comme ça, tu vois, PNL qui font un truc hyper ambiant, tu vois, MHD qui reprend les racines africaines du truc sur de la trappe, tu vois, ça se mélange avec tous les styles en fait, et il y a plein de sous-genres, il y a plein de sous-genres. Bah. Et il y a encore des rappeurs conscients comme les gens, c'est ça aussi qui me tue, les gens qui disent que c'était mieux avant, genre le rap conscient et tout ça sur du boom bap, bah il y en a encore des gens comme ça qui sont Bah, connus, peut-être moins mis en avant par les médias, mais il y en a encore, Bah, tu vois, c'est pendant un justement moment, les soit Hugo les nouveaux. TSR ou quoi. c'est des nouveaux, justement, ouais. Et puis les publics, il y a aussi une différence d'avis selon les publics, c'est-à-dire qu'il y a des gens de notre âge qui vont pas aimer le rap pour certaines raisons, et des gens de l'âge de nos parents par exemple, ou qui ont, je sais pas, la trentaine, quarantaine, qui vont pas écouter du rap, mais pour d'autres raisons. Les gens un peu plus vieux, s'ils écoutent pas de rap actuel, souvent c'est plus pour un délire de nostalgie ou tu vois, trucs Ah comme ouais. ça. Ils disent que c'était mieux avant, alors qu'en vérité ils se sont pas vraiment renseignés sur ce qui se faisait maintenant. Donc c'est plus un truc qu'ils ont envie de retrouver ce qu'ils écoutaient à l'époque, ce qu'ils kiffaient, tu vois. Ça peut vite devenir un vice. Et les gens de notre âge qui écoutent pas le rap, c'est pour des. Souvent, ça, c'est. Je trouve que c'est eux qui font vraiment preuve de fermeture d'esprit, pour le coup, tu vois. Après, Bah, pas chacun ses forcément. goûts, toujours. Pas forcément, Mais parce ouais. que tu vois, c'est pas parce qu'ils écoutent pas de rap qu'ils écoutent pas de musique actuelle. Genre, enfin, Non, ça, ouais, ça, c'est ça, pas- ça, c'est un style que j'aime pas du tout. Mais faut pas nier qu'il y ait très en ce moment, c'est la K-pop, tu vois, par exemple. Il y a pas mal de. Non, mais genre, j'aime pas du tout non plus. Non, Mais, ouais, Mais, mais bon. Non, mais on respecte, hein, c'est. mais genre, ouais, c'est-à-dire que justement, il y a des gens qui écoutent pas le rap, mais qui sont à fond dans la K-pop ou alors dans plein d'autres styles de musique, tu sais. Je trouve que. Après, c'est pareil, c'est peut-être parce que j'écoute pas et que j'ai pas approfondi. Mais de ce que j'ai écouté de la K-pop, je trouve que c'est quand même très ressemblant. On a vite cerné le style. Alors que le rap français, comme c'est notre langue, et que c'est encore finalement le texte qui est important, ben tu peux reconnaître la différence entre les rappeurs. Déjà, les instrus sont pas les mêmes. Enfin, Le rap français est plus riche que l'américain, je trouve. Enfin, le ça, rap ça, français, il est plus riche que le rap américain. Enfin, je trouve aussi. je sais pas si c'est très objectif, enfin, parce que de toute façon, Ouais. il y a forcément un avis personnel là-dedans. Mais même en termes généraux, quand je me concentre un peu sur les deux, pour avoir pas mal écouté les deux, le rap français est plus riche, pas que lyricalement, mais musicalement. Ouais, je trouve aussi, il y a plus de sous-genres de rap français que de sous-genres de rap US. Hein. Il y a beaucoup d'influences américaines qui viennent en France, c'est normal. Ouais, ouais. C'est normal. Enfin, c'est évident en tout cas. Mais il y a beaucoup plus de choses différentes qui se font dans le rap français, c'est vrai. Et puis il y a un truc aussi, j'en parlais il y a pas longtemps avec un pote sur le retour du travail, c'est que avant les rappeurs ils faisaient un peu de tout, tu sais. Enfin, ils faisaient un peu de tout. Ça restait toujours sur les mêmes bases. Hein. C'était, comme je disais tout à l'heure, de par le matériel, c'était beaucoup plus restreint la créativité dans le rap que maintenant, je trouve. Mais ils essayaient de faire tous les thèmes, tu sais. Par exemple, IAM, il faisait un morceau conscient, tu vois, allez hop, demain c'est loin. Un morceau dansant, vas-y, je danse le Mia. Un morceau moralisateur, tu vois, petit frère, tu vois. Par exemple, ils essayaient de toucher un peu à tout. Et maintenant, les rappeurs sont plus dans un sujet en particulier. Alors, est-ce que c'est gênant ou pas? Je sais pas. Moi, ça me gêne pas, parce que je trouve que c'est une bonne chose en fait. Selon ce que tu recherches, selon ce que tu as envie d'écouter, dans quel délire tu veux être et tout ça, tu sais vers qui te diriger en fait. C'est super bien pour s'aiguiller. Je sais pas si c'est. Enfin, tu vois, l'évolution de la musique, ça doit pas devenir un panneau de signalisation. Mais je veux dire, si le mec il a envie d'écouter un truc un peu pour s'ambiancer, tranquille, tu vois, mais sans pour autant être trop méchant, ouais, bah il va voir Romeo Elvis, tu vois. Si le mec il est en mode gamberge, il déprime, il veut écouter des trucs hyper sérieux ou quoi, mais où ça kick fort, il va écouter Damso, tu vois. Si le mec il a envie de danser, il va écouter Jul. Enfin, tu vois, il y a pour tout le monde et tu sais où aller. C'est pas les Ouais. gens qui essayent plein de trucs. Maintenant, on en est dans la période où ces gens-là, ils ont essayé et on sait. C'est un C'est package, ça. on sait ce qu'ils donnent, on sait ce qu'ils offrent, on sait pourquoi ils sont là. Et du coup, on sait quoi écouter. Et c'est pour ça que je trouve aussi que c'est pas possible de pas aimer le rap. Si t'aimes pas t'ambiancer à la Romeo Elvis, t'écoutes un truc un peu plus posé PNL. Si tu trouves que les paroles de PNL elles sont courtes, tu veux garder un truc posé mais comme ça, bah tu vas vers Damso. Tu vois, enfin c'est. Ouais, enfin, c'est très riche, ouais. Puis il y a toujours plein d'artistes conscients, comme justement Orelsan, des trucs comme ça. Ouais. Bah Orelsan, lui, ça va, les gens ils s'en plaignent pas trop. Hein. Enfin, je veux dire, lui, ça va, il est validé Ouais. par un peu tous les publics. Du coup, il est pas trop concerné
par ce débat. C'est quand même bien d'ailleurs. Bah, c'est il faux. était fort concerné à l'époque, du coup, avec son morceau Sale pute, je crois. un truc comme Ouais, ça. ouais, mais ça, tu parles d'un truc d'il y a 10 ans aussi, c'était une affaire. Bah ouais, mais Sniper, on c'était avait pour parlé de leur provoquer. affaire aussi au début. Ouais, je sais bien, ouais, c'est vrai. Mais c'est pas. Lui, il est pas resté enfermé dans cette affaire, tu vois. Maintenant, s'il y a encore des gens qui trouvent qu'Orelsan c'est un macho, un con, un attardé ou quoi, c'est vraiment des gens qui ont. Qui se Que- sont pas renseignés là. Ouais, parce que j'allais dire, il a plein de trucs qui sont sortis depuis, il a su démontrer une bonne vingtaine de fois que c'était pas le cas et qu'il était plus intelligent que la moyenne quand même, on va dire. Et ses morceaux ont marché. Donc lui aussi, il a un public fidèle et son dernier album, il a élargi son public au-delà du rap. Donc lui, je pense qu'Orelsan, c'est un des noms qui va durer. Il est pas trop emmerdé par ce genre de débat, lui, tu vois. Que ce soit le public old school ou new school, il est quand même aimé par la plupart des gens, Orelsan. Lui, il y a forcément un morceau que quelqu'un kiffe. Tu vois, c'est un bon exemple, Orelsan, tu vois. Il peut pas y avoir un truc actuel que les gens, ils aiment pas. C'est de la mauvaise foi quand ils disent ça, faut savoir choisir Bah, ses mots. tu vois. c'est-à-dire que, en fait, tu peux dire ça quand t'as vraiment tout écouté, quoi. Pas quand t'as écouté de 4 voilà. morceaux qui sont passés à la télé C'est ou à ça. la radio. Si tu parles d'un artiste que t'aimes pas, si le mec il te dit ouais telle chanson nanana, normalement tu lui réponds pas ouais je sais pas, j'aime pas, j'ai pas écouté. Normalement tu dis ouais j'ai écouté, j'aime pas. Tu vois, moi par exemple il y a des groupes que j'aime pas Queen. Bah quelqu'un il va me parler d'un morceau de Queen ou telle période ou quoi, je sais lui répondre. Voilà. Pas, tout le temps non plus, tu vois, parce que je suis pas. Mais je sais lui répondre. Pourquoi? Bah parce que je me suis renseigné. Si je dis que j'aime pas Queen, c'est parce que je connais Queen. Tu vois, les gens maintenant ils aiment pas, mais ils connaissent pas en fait. Tu vois, c'est ça Ouais, aussi voilà, qui est. c'est la génération Dans de les 30, anciens, ouais. 40, 50 ans, il y en a beaucoup qui, justement, ils se sont pas du tout renseignés. Parce que tu regardes, justement, je prends l'exemple de NTM ou IAM ou quoi, bah, eux aussi, ils ont la cinquantaine, je crois. Ouais, c'est ça, Ils ouais. ont la cinquantaine, Quarantaine, pourtant, début ils 50. savent écouter du rap, tu vois, c'est... Ouais, bah ouais, voilà, c'est C'est- ça aussi qui est. C'est pas une question d'âge ou que la musique, elle est ceci, cela, c'est juste que, bah, t'écoutes et là, tu donnes ton avis, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais même Kerry James, il y en a plein des rappeurs en Ouais, fait à Kerry l'ancienne. James, putain, Comme on tu va pas disais citer. tout à l'heure, c'est ce que tu disais tout à l'heure en plus. Des fois qui font des feats ou juste qui se tiennent au courant, qu'ils écoutent. Pourquoi il y a plein de rappeurs old school qui faisaient exactement ce que vous aimiez, qui eux aiment bien ce qui se fait de nouveau et pas vous. Eux ils savent reconnaître, parce qu'ils le disent en plus, c'est pas juste ils disent ouais c'est kiffant, c'est bien. Ils disent ouais il y a vraiment un truc, tel morceau, tu vois le texte, il est travaillé, Ouais, c'est bien et tel tout, il y a des artiste, punchlines et tout. Ouais voilà. Pourquoi eux ils savent reconnaître ça et pas vous? On est peut-être un peu trop sûr de nous en avançant ça, ça se trouve les gens pensent, c'est pas ce qu'ils pensent, mais Bah, je pense pas que la c'est majorité... ce qu'ils laissent montrer en tout cas, tu vois. Ouais, c'est ce qui se... Non, mais je pense même en temps général, je pense pas que ce soit la majorité du tout, hein. Mais faut pas mélanger ça. Mais je veux dire, je pense quand même qu'il y a une bonne part de gens quand même, tu vois, je pense qu'il y a... Trop de gens en fait qui pensent ça, il y a trop Ouais, de gens c'est-à-dire qui que c'est pensent pas ça. la majorité, mais ouais, c'est trop présent encore. Ouais, et puis c'est des gens qui veulent trop en faire sur le fait qu'ils aiment pas ça en fait. Tu vois, j'aime pas. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Bah, Jul, moi je trouve que c'est un bon exemple parce que je l'aime. Ouais, c'est vrai ça. Ouais, non, mais j'aime pas Jul, mais je sais reconnaître son travail Voilà, ou quoi. c'est C'est ça. pas ça, c'est que j'aime pas. Je sais pas. J'aime pas la vodka, tu vois. Et ben, je passe pas mon temps à dire que la vodka c'est dégueulasse, tu vois. J'en parle pas, Ah ouais. c'est tout. Tu vois, il y a des gens, on dirait, c'est leur but dans la vie, c'est de trouver la meilleure insulte sur Maître Gims ou Jul, accompagné d'une blague à 2 balles où ils savent pas prononcer bien son nom, tu vois. C'est super énervant. C'est exactement. Mais ouais, tu vois, c'est ouais, Jules, nanana, tu vois. Oh putain. C'est relou, on dirait que les gens, c'est ça leur but. C'est ça qui est triste en fait, et c'est pour ça que. Il faut vraiment Ouais, décrédibiliser ça. Déjà, ça fait plaisir à personne d'être décrédibilisé. Pensez à l'artiste parce que vous n'êtes pas tout seul à faire ça déjà, et c'est des êtres humains. Mais c'est surtout. Comment vous passez votre vie à faire ça. On dirait que c'est votre but de rabaisser les trucs que vous n'aimez pas. Je sais pas si vous êtes comme ça avec tout ce que vous aimez pas, mais putain, j'espère pas parce que sinon ça doit être super compliqué de vivre avec vous, quoi, tu vois. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, ouais. Si t'aimes pas le rap, déjà fais en sorte d'avoir pris connaissance de tout ce qui se faisait dans le rap actuellement pour pouvoir dire que tu n'aimes pas le rap. Sinon, tu dis juste j'aime pas Maître Gims, tu vois, si c'est à Ouais, cause de ouais. lui, admettons. Et si jamais par malheur tu trouves un morceau que t'aimes bien, bah c'est tout, hein, tu sais, y a personne qui va te juger parce que t'écoutes du rap en 2019, en fait. Et si les gens Et que- jugent justement, et que tu vois, t'as bah, ton ça bac. prouve la fermeture d'esprit. Ouais, voilà, si les gens ils te jugent la parce que t'aimes méchanceté, pas un quoi, truc que tu enfin. connais, ouais, voilà, c'est ça. Les gens ils écoutent ce qu'ils veulent, faut pas prendre les gens pour des abrutis parce qu'ils écoutent tel style de musique ou tel style. Je trouve que le rap c'est une musique très intelligente à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est. Surtout, tu vois, comparé à des musiques américaines ou
comme le rock ou la pop ou les trucs comme ça qui se font aux États-Unis, où les paroles c'est vraiment des trucs cons comme la lune, quoi. C'est vraiment le même genre de paroles qu'il y a Ouais. 40 ans. On est fan de C'est, rock metal, mais faut reconnaître que la majorité des textes, ils ont pas été. Non, c'est même pas forcément dans le métal, parce que dans le métal, il y a certains sous-genres qui ont des textes très Ouais, voilà, intelligents. c'est pour ça, c'est ce Mais que c'est- j'ai dit la majorité. Tu vois, je fais prendre un artiste, je tire à balles réelles, mais de toute façon, comme il n'entendra jamais parler de notre existence, Ed Sheeran, tu vois, par exemple, ou Maroon 5, excusez-moi, mais putain, les textes, c'est quoi, sérieux? Et ça, il y a personne qui se pose de questions sur pourquoi les gens ils aiment bien. On s'en fout. Enfin, moi, j'aime pas, mais je m'en fous si les gens ils aiment bien, tu sais, ces mecs sont connus, c'est tant mieux pour eux. Mais leur texte, putain, c'est un délire, quoi, hein, tu vois, c'est Moi, j'ai pas. c'est un délire. Franchement, j'ai pas assez écouté. Hein. Bah, c'est n'importe quoi. Bah, c'est des. Ed Sheeran, si, un petit peu, mais Maroon 5, pas du tout. Non, mais même d'autres, tu vois, même d'autres. Tu vois, même les Black Eyed Peas que j'adore, par exemple, leur texte, c'est un peu con, tu vois. Certains, Mais ils ont inventé des trucs dans la musique, donc voilà. On va dire un groupe, ouais, pour citer un groupe un peu plus rock, admettons, tu vois, même AC/DC, tu vois. AC/DC, Ouais. c'est un groupe qui est aimé par tout le monde. Il y a personne qui dit j'aime pas AC/DC parce que tout le monde aime bien IO2M, tu vois. Donc Ouais, c'est c'est ça. une très bonne chose pour eux. Mais putain, les paroles, sans déconner, d'AC/DC, c'est pas eux qui vont faire la révolution, Même hein, Kiss, tu vois. même Kiss. Ouais, même Kiss, tu vois, c'est. En fait, tant que tu fais bien ton truc, c'est quand même un gage de qualité, quoi. Ouais, tant que c'est bien écrit, tout ça, après tu balances le truc. T'es pas obligé de dénoncer, d'avoir. Tu vois, c'est pas des prêcheurs de la bonne parole, les gens qui font de la musique, hein. Bah, Faut se remettre de la vérité en face des yeux. Enfin bref, tout ça pour dire que le rap, aujourd'hui, il y en a pour tous les goûts. Même au niveau des écritures, vous trouverez encore des textes très conscients, avec un vocabulaire peut-être plus récent. Mais bon, c'est quand même pas non plus une barrière de langue, hein, on va pas se mentir. Et continuez d'écouter les trucs à l'ancienne si ça vous fait kiffer, si vous êtes nostalgique, si vous trouvez que c'est mieux écrit. Si vous n'aimez pas les trucs actuels, essayez de vous renseigner pour savoir pourquoi vous n'aimez pas ça en fait, plutôt que juste parce que vous avez entendu un morceau à la radio comme ça. Et sinon, bah, continuez d'écouter ce qui vous fait kiffer. Et on espère que c'était pas trop chiant d'entendre deux mecs, deux blédards qui discutent de la musique comme s'ils avaient la voix de la sagesse alors qu'ils sont assis dans un canapé. non, on donne notre avis. Je sais Ouais, pas, moi, je pense oui, que ça bien peut, sûr. ça peut être intéressant, justement. Parce que je pense que. En plus, on peut avoir des retours en mode justement sur des gens qui veulent débattre de ça. Justement, que ça peut être des gens Ouais, qui ont peut-être. 50 ans. Oui, après, c'est aussi fait pour ça. Tu vois, une vidéo comme celle-ci, c'est aussi fait pour les gens, ils débattent hein, entre eux dans les commentaires, Enfin, dans les commentaires. Je sais pas, quand vous voyez la vidéo. Des avis critiques, quoi. Ouais, et puis même des gens, tu vois, vous êtes à deux en train de regarder la vidéo, ça ouvre le débat, vous discutez à deux. C'est aussi fait pour ça, tu vois. C'est ça. Puis on va essayer de faire le même genre de débat, un de ces quatre, sur le métal. Pas forcément la même question, bien évidemment, mais Ouais, on va faire un petit débat la sur le musique métal. Voilà, sur la Pour musique. défendre aussi cette musique. Bah cette oui, passion depuis petit. c'est vrai, c'est vrai. Enfin bon, salut, à plus. Et c'était bien. Ouais. Au fait, on a ouvert un compte Utip. T'as juste à regarder des publicités et nous, ça nous rapporte un peu d'argent. C'est bénéf pour tout le monde. Vas-y, clique, le lien est dans la description, mon petit pote.